1892 à 2022, 130 ans que l'Église catholique s'est mise au service de l'éducation en formant des milliers de personnes sur toute l'étendue du territoire togolais. À l'occasion donc de ce jubilé, plusieurs activités ont été menées et continuent d'être menées pour que la fête soit des plus belles. C'est d'ailleurs l'exemple de la semaine de l'art, laquelle fera le sujet de notre discussion dans cette émission. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Et vous savez que pour en parler, je ne suis jamais seule sur ce plateau. Je suis avec deux personnes. À ma droite, j'ai le père Pierre Chanel Afognon. Vous êtes le directeur général de l'École catholique au Togo. C'est bien cela? C'est bien ça, je suis le directeur national de l'enseignement catholique. Merci beaucoup et soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci à vous et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, alors on parle de la semaine de l'art. Nous avons également sur ce plateau un artiste, Tino Zogodo, artiste dessinateur. C'est pour nous un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, mon père, je l'annonçais il y a un instant, nous fêtons 130 ans de l'école catholique ou bien de l'enseignement catholique au Togo. Et vous avez dit que vous avez commencé les activités depuis l'année passée. Ça continue jusqu'à en 2023. Et nous marquons disons, ce jubilé par une semaine dédiée à l'art. Mais avant d'aborder l'aspect artistique de ce jubilé, nous aimerions avoir quelques informations, sinon tout ce qu'il y a à savoir sur l'arrivée de l'école catholique au Togo. Merci beaucoup. Et l'école catholique, d'après nos archives, a commencé au Togo le 28 septembre 1892 avec les premiers missionnaires allemands de la Société du Verbe divin et donc SVD. Et ils sont arrivés au Togo, toujours d'après l'histoire, le 27 août 1892. Et disons un mois après, ils ont créé la toute première école à Amoutiévé. Et les archives disent même qu'il y avait 28 élèves à l'époque. Et donc, et nos missionnaires allemands tenaient beaucoup à ce que l'éducation se fasse dans la langue du pays. Et ça a été même, disons, un conflit plus ou moins entre eux et le gouverneur allemand qui voudrait à tout prix que les élèves étudient en allemand. Oui. Et donc, pour nous, enseignement catholique, c'est une occasion de grâce pour faire mémoire de tous ces braves missionnaires, enseignants, catéchistes, hommes et femmes, qui n'ont ménagé aucun effort pour offrir le projet éducatif de l'enseignement catholique, qui est une éducation humaine intégrale, une éducation humaine qui prend en compte la formation non seulement de la tête, mais du cœur aussi, de l'âme, et donc pour donner des savoirs, pour amener à un savoir-être et en même temps à des savoir-faire. Et l'éducation, surtout de l'école allemande, a beaucoup insisté sur les savoir-faire. Et nous faisons mémoire. Et il est important de faire mémoire de nos prédécesseurs il y a 130 ans. Et beaucoup ont travaillé. Et nous avons la certitude qu'ils sont auprès du Seigneur et qu'il leur accorde vraiment la joie éternelle. Voilà. Alors, 130 ans, vous avez fait du chemin. L'enseignement catholique a fait du chemin. Vous venez de le dire. Déjà, à son arrivée au Togo, il a été confronté à ce problème de langue.
je suis sûre qu'il y a d'autres défis qu'ils ont dû relever, ces missionnaires et leurs prédécesseurs, pour pouvoir, comment dire, faire pérenniser cet enseignement jusqu'à nos jours. Est-ce que vous avez, je suis sûre que vous avez des idées sur ces quelques principaux défis auxquels on fait face l'école catholique Oui. jusqu'à aujourd'hui? Alors, jusqu'à aujourd'hui, les défis sont énormes, mais il y a des défis qui sont restés. J'ai été agréablement surpris, encouragé de découvrir que un problème majeur de l'école catholique dès le départ a été comment payer le salaire des enseignants. Et on le trouve dans des documents. Tantôt, on a demandé à l'administration coloniale de leur donner un salaire. Tantôt, comme catéchistes, ils partageaient ce que le missionnaire avait. Et la plupart d'entre eux étant surtout engagés au nom de l'évangile, parce que l'œuvre d'éducation, c'est l'évangélisation. Comme j'aime dire, amener quelqu'un des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, c'est déjà de l'évangile. Même si le nom de Jésus-Christ n'est pas prononcé, même s'il n'y a pas une adhésion explicite à la foi, Jésus est la lumière du monde et il veut éclairer toute vie. Et il passe aussi par l'éclairage de la raison de l'homme. Hein. Et à juste titre, le pape Saint Jean-Paul II a dit dans Fides et Ratio que pour s'élever vers la contemplation de la vérité, il faut l'aile de la raison et de la foi. Donc, ces deux ailes étaient combinées dans cette éducation, mais dès le départ, il y a eu ce problème. J'ai lu même dans certains documents d'histoire du père Degboué, et puis tout ce qui est histoire du Togo, les différents tomes du professeur Gaïbor, que les missionnaires, à un moment donné, permettaient aux élèves d'aller au cours le matin, et l'après-midi, ils devaient faire des travaux, aider des gens pour gagner ou bien travailler un peu dans le jardin du maître et tout ça. Pour dire que c'est une éducation qui a toujours eu des difficultés matérielles, mais en même temps qui ne s'est jamais arrêté sur ces difficultés. Aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes, mais nous continuons. Nous continuons avec l'aide partielle de l'État, l'aide des parents d'élèves, mais on est encore en difficulté par rapport à ce point. Au point où dans notre plan stratégique 2020-2025, le premier axe est intitulé, je lis, amélioration des conditions de travail. Donc, cet axe-là demeure encore prioritaire. Et on a l'impression qu'après 130 ans d'efforts, nos sociétés et nos autorités n'ont pas encore suffisamment donné ce qu'il faut pour que l'enseignant catholique soit rémunéré de façon à ce que cette œuvre qui n'est pas à but lucratif, mais qui est un partenariat pour le bien des citoyens, puisse connaître un saut qualitatif. Ouais, je suis d'accord parce qu'au vu de tout ce que l'école catholique a fait au Togo depuis des années, je pense même que vous vous conformez déjà aux règles nationales en ce qui concerne l'éducation. C'est dommage, mais bon, j'ose croire que peut-être il y a des efforts qui sont faits de l'autre côté également pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants catholiques. Alors, j'ai envie de savoir comment est-ce que l'école catholique fonctionne. Est-ce qu'elle a une particularité par rapport à l'école standard que nous connaissons? Voilà. Alors, je saisis l'occasion avant tout pour saluer et remercier les plus hautes autorités de notre pays pour ce qu'ils font pour l'enseignement confessionnel en général et catholique en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, il y a des catégories d'enseignants qui sont payés par l'État
Et puis, pour le secondaire, il y a une subvention, mais en fait, c'est que tous les enseignants ne sont pas pris en charge et ce qui est donné aussi pour le secondaire ne permet pas véritablement de gérer les salaires. On ne Par respecte pas, en exemple, fait. ce que nous recevons, des fois, quand on fait le dispatching, certains établissements ont environ 100 000 francs par mois. Donc, la grande partie, ce sont les parents et autres. Et cela dit, nous devons quand même exprimer notre gratitude pour ce qui se fait à l'endroit du gouvernement et du pays, mais aussi à l'endroit des parents. Du coup, je reviens à la question que vous avez posée. Nous sommes en partenariat dynamique avec les ministères en charge de l'éducation. Et voilà pourquoi nous respectons à la lettre le programme officiel, mieux encore les programmes, puisqu'il y en a pour chaque niveau et Oui, autres. Nous respectons également le découpage de l'année. oui. Nous passons l'ensemble des examens officiels et nous sommes intégrés dans les inspections de l'éducation nationale, ensuite dans les directions régionales et au niveau national. Voilà pourquoi l'Église étant organisée en diocèse, il y a une direction diocésaine de l'enseignement catholique dans chaque diocèse. Dapaon, Kara, Sokodé, Atakwame, Palimé, Aneho et Lomé. Et donc, la direction nationale coordonne tout cela et est le répondant vis-à-vis de l'extérieur et aussi des pouvoirs publics, ainsi de suite. Donc, nous suivons le programme. Et sur ce plan, nous allons dire qu'en termes de contenu de de nos cours, il n'y a pas véritablement de changement. C'est l'approche plutôt, la façon dont l'apprenant est accueilli par le professeur, l'enseignant, la façon dont l'encadrement est assuré par les directeurs, chefs d'établissement et le personnel d'encadrement. Mais ce qu'il y a de spécifique, j'ai essayé de le dire, nous ne sommes pas dans l'instruction, simplement. Nous sommes dans l'éducation qui voudrait que ce soit un parcours de vie où l'apprenant devient un jeune et plus tard un adulte à part entière, capable d'assumer ses responsabilités dans la société et d'être une personne sur laquelle on peut compter. Dans ce sens, nous offrons la possibilité de ce développement humain intégral. Et dans ce cadre, par exemple, il y a la formation humaine et spirituelle qu'on appelle régulièrement l'enseignement religieux, qui fait partie de notre parcours. Et on voit que tout au long de l'année, il y a des activités parascolaires pour ouvrir l'apprenant à la dimension spirituelle de l'être. Et cela dit, nos écoles ne font pas de la sacramentalisation systématique. Voilà pourquoi chez nous, l'enfant de celui qui est de la religion traditionnelle peut arriver, des musulmans et d'autres religions peuvent arriver. L'intention, c'est pas de les transformer en chrétiens catholiques, mais l'intention, c'est que en faisant ce parcours avec nous, ils puissent être des citoyens vraiment responsables, des hommes et des femmes debout, comme le dit saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, et ce faisant, qu'ils puissent être, pour ceux qui le désirent, aussi des croyants et des chrétiens, voire des catholiques accomplis. Donc, nous voudrions former de bons croyants et des honnêtes citoyens qui assument leurs responsabilités. D'accord. Nous vous remercions déjà pour ces valeurs que vous vous attelez à donner ou à inculquer aux apprenants, ces valeurs qui vont au-delà de l'instruction. Alors, mon père, nous avons parlé de l'école catholique, de son arrivée au Togo. Nous avons également touché du doigt les défis, les difficultés auxquelles fait face l'école depuis son arrivée. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas que du négatif, il y a également beaucoup de réussite. Ça fait 130 ans quand même. Si vous continuez par faire ce que vous faites, c'est que quelque part ça réussit. Quel est le bilan que vous faites après 130 ans? Ah oui, hein, il est très difficile moi-même.
Bien sûr, vous n'étiez pas là C'est- depuis le début. Donc, il est très difficile de faire le bilan des 130 ans. Mais quand nous pensons à l'Église, l'enseignement ou l'éducation est une mission reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, c'est lui qui a dit « Allez et enseignez ». Enseigner aux nations. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une mission d'évangélisation. Mais quand on dit évangélisation, on ne doit pas comprendre ça nécessairement comme baptême, première communion, confirmation. L'évangile, c'est quand l'homme arrive à intérioriser les valeurs humaines et spirituelles indispensables pour une société rayonnante. Voilà l'évangélisation. Et donc, l'enseignement ou l'éducation catholique et évangélisation. Voilà pourquoi pendant 130 ans, nous tenons. Avec peu de moyens, mais nous tenons. Et je crois que nous allons tenir jusqu'à la fin des temps parce que c'est une mission reçue du Seigneur. Cela dit, effectivement, il y a beaucoup de positifs. Nous voyons dans l'histoire du Togo déjà, quand on parcourt, on voit un certain nombre de leaders, même qui ont lutté pour les indépendances, qui étaient des anciens élèves de nos écoles. On a vu aussi que parmi l'élite de notre pays, il y a eu un certain nombre qui sont passés par nos écoles. Pour mémoire, je peux citer quelqu'un de très connu et même connu au niveau de l'Afrique et du monde universitaire, notamment Monsieur Edem Kodjo, paix à son âme. C'est un ancien élève du collège Saint-Joseph. Et donc, il y a beaucoup de positifs. Et je donne simplement comme exemple ce nom, mais il y a d'autres. Et c'est une mission que je compare souvent à celui de l'agriculteur. L'essentiel, c'est de nettoyer le sol, c'est de semer et de prendre soin chaque jour. La grâce de Dieu vient faire le reste. Et quand je parle aussi des fois, j'essaie d'être un peu orgueilleux en disant que notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, fut élève de l'enseignement catholique. Ça, vous pouvez le permettre. C'est un ancien élève du collège Chamina de Kara. Il y a d'autres ministres aussi, quand je pense au ministre Bawara, quand je pense au professeur Anaté, qui était élève à Montfante. Il y a plein qui sont à l'international et puis au niveau national, il y a d'autres qui sont encore au gouvernement, le ministre Litoki est sort et on peut continuer la liste. Mais c'est pour moi une occasion de les saluer, de leur faire... de leur dire notre fierté d'avoir eu la grâce de les accompagner. Et c'est aussi une occasion pour compter sur eux, pour mieux faire. Parce que nous ne sommes pas là pour chercher l'argent. Les gens pensent que c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour chercher l'argent. La dernière fois, j'ai dit sur une radio que si un jour, l'État togolais prenait en charge, comme c'est le cas en France, au Mali, au Ghana, en Gambie, en Angola et dans d'autres pays, si l'État prenait en charge pour accroître la capacité de cette éducation de qualité que nous voudrions offrir et qui est aussi le projet du gouvernement, si l'État prenait en charge le salaire des enseignants, nous pouvons encore faire plus et faire des merveilles, non pas pour nous, mais pour la nation. Et dans ce contexte-là, par exemple, même si à l'école primaire, on demandait un minimum de 1000 francs aux gens, ben, on peut s'acheter le matériel nécessaire parce que plus de 98% de l'écolage est en train d'être reversé dans les salaires et les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et cette rentrée, nous sommes dans une peur profonde que nous offrons à Dieu, c'est que nous devons payer au moins le SMIC à nos collaborateurs et le SMIC est aujourd'hui de 51 500. Donc, vraiment, c'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Quand le personnel
de l'enseignement catholique va être mieux traité, Oui. nous aurons encore des résultats extraordinaires. Et ce ne serait pas pour la gloire de l'Église, mais d'abord la gloire de la Du nation Seigneur. togolaise. J'espère que ce message est tombé dans des oreilles attentives et qui sont prêts à déployer beaucoup de moyens parce que l'école catholique leur a donné encore beaucoup de choses et leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. C'était quand même la base. Alors, mon père en parle d'instruction, d'éducation. J'aimerais qu'on vienne maintenant à l'art. Pourquoi est-ce que vous avez choisi mettre l'art, c'est-à-dire en avant pour le compte de ces 130 ans? Qu'est-ce que ça va? Alors, je dois dire qu'il y a 3 raisons. D'abord, l'activité, la semaine de l'art, qui va commencer lundi prochain et va se terminer jeudi, donc du 25 au 28 septembre. C'est une des activités marquant les journées portes ouvertes sur l'enseignement catholique. Parce qu'on a l'impression que l'enseignement catholique, c'est du passé, mais ce n'est pas vrai. Et beaucoup de personnes, même des chrétiens catholiques, ne s'intéressent pas véritablement à ce secteur. Et du coup, nous avons pensé à des journées portes ouvertes dans le cadre des activités marquant la clôture des 130 ans. Donc, c'est la première raison, c'est une journée porte ouverte. La deuxième raison, c'est que la pédagogie même est définie à la fois comme science et art. Et je peux dire quelque chose, ça peut choquer, mais c'est ma conviction personnelle. Je crois profondément que l'éducation est art, donc artistique, et la pédagogie est artistique, et là aussi est pédagogique, parce que l'art porte toujours un message. Et l'artiste crée, et en créant, ce qu'il met à l'extérieur, c'est le fruit de sa méditation. Des fois, pour certains artistes, je crois, c'est le fruit de la prière. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient des profondeurs. Et l'éducation, justement, ne peut pas être une réalité matérielle. Voilà pourquoi l'enseignant a une vocation qui est noble, parce qu'il doit façonner l'homme déjà créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il est collaborateur pour faire un homme ou une femme accomplie. Donc, il y a une dimension artistique dans l'éducation même. La dernière raison, c'est que dans notre société, souvent, l'artiste vit mal. L'artiste n'est pas souvent accepté. Et nous nous sommes dit, nous, comme Église catholique, nous devons avoir aussi le regard porté sur les petits, ceux-là qui sont entre guillemets comme des marginaux. Excusez-moi, les artistes ne sont pas des marginaux, mais je veux dire, ceux-là qui n'occupent pas les premières places, nous devons nous intéresser à eux pour créer un cadre où ils peuvent aussi prendre la parole et transmettre ce flambeau, ce besoin de créer, de penser, d'offrir la possibilité aux gens de réfléchir sur une certaine dimension métaphysique de l'être. Et je pense que l'art a cette puissance d'amener à transcender le quotidien pour penser à quelque chose de plus grand. Voilà, alors, je me tourne vers l'artiste puisqu'il est sur ce plateau. Est-ce que vous partagez vraiment les idées ou bien ce que la conviction du père? Est-ce que vous pensez aussi que l'enseignement en soi, c'est en quelque sorte de l'art, est-ce que revêt ce côté artistique? Ah oui, j'épouse parfaitement les idées du père. Pas seulement si l'école, c'est de l'art, mais la vie, en soi, c'est de l'art. Et en plus, sauf si je me trompe, pour ceux qui ont fait l'école CI, la maternelle, on faisait de l'art. Durant toute la journée, on faisait que de l'art. On gribouillait, on dessinait. Voilà. Donc pour vous, tout commence par là. Tout commence par là, tout commence par là. D'accord. Alors, je reviens au père. Mon père, vous avez placé cette exposition sous le signe de l'engagement. Pourquoi ce thème? Voilà, merci. Quand nous avons réfléchi avec
Monsieur Daniel qui nous a accompagnés. Je pense que dans le monde de l'art, on appelle ça curateur. Je parle sous le contrôle de l'artiste. Et puis, le groupe des artistes qui vont participer à l'exposition. Nous avons proposé même engagement sacré. Mais au finish, les artistes n'aiment pas ce qui est trop long. Hein? Ouais. Donc, bon, en discutant, on a pris engagement. L'idée derrière, c'est que l'éducation, c'est un engagement. Et c'est un engagement sacré qui doit saisir les parents, doit saisir également les enseignants et les décideurs et saisir, disons, les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, parce que sans éducation, il n'y a pas de nation possible qui puisse prétendre à un développement intégral. Du coup, pour nous, l'éducation, c'est un engagement. Tout comme là, on voit des similitudes, parce que quand l'artiste crée, mais il s'est engagé. Il me semble que des fois, il passe des nuits blanches. Quelqu'un m'a dit que pour écrire des fois, ben, il est obligé d'aller rester pratiquement en brousse. Je connais un auteur camerounais, théologien, Jean-Marc Ella. Il semble que quand il a les inspirations, il doit se retirer, comme s'il était dans une retraite. Et pour pouvoir accoucher ce qu'il a. Et je pense que l'artiste, c'est celui qui est engagé. Et c'est pour ça que quand on parle des artistes engagés, je dis, bon, c'est une exagération. Parce que si l'artiste n'est pas engagé, il peut pas produire. Donc, tout artiste. Voilà, l'artiste est comme quelqu'un qui fait une forme d'accouchement. Et donc, il faut être engagé pour concevoir. Et quand on conçoit, il faut encore de l'engagement pour accoucher. Et quand on accouche, il faut de l'engagement pour accompagner cette création, si je peux ainsi parler. Donc, l'engagement pour dire que le Togo futur est entre les mains de ceux qui s'engagent. Et la prospérité de notre vie est entre les mains de ceux qui s'engagent, pas entre les mains des gens qui sont dans une forme de distraction permanente et qui font de ce qui est superficiel l'essentiel. Non, il faut être engagé. Oui. Ça coûte l'engagement. Alors, engagement, en mot, vraiment, au vu de ce que le père a dit, qui n'est pas fortuit, un mot qu'on doit comprendre, hein, plus profondément. Vous êtes artiste et vous participez à l'exposition qui va se tenir, je crois, du 25 au 28 septembre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire sortir ce thème-là d'engagement à travers vos œuvres? À la base, il y a un curateur qui parle en notre nom auprès de l'organisateur, mais je suis sûr, je suis convaincu que l'engagement, d'après ce que le père a dit, ça interpelle nous les artistes, les 11 artistes qui sont sur le projet, d'être beaucoup plus engagés dans notre démarche artistique et de travailler beaucoup plus. C'est ce que moi, ça me dit, en fait. Voilà. L'engagement sacré, oui. Là, en soi, c'est sacré parce que la vie est sacrée. Et moi, l'engagement, ça m'interpelle à beaucoup plus travailler, à m'engager sur, beaucoup plus m'engager sur ce que je fais déjà. D'accord. Vous serez présent à l'exposition. Quel sera le rôle que vous allez jouer? Là, je vais exposer 2 œuvres. Mais au-delà de l'exposition, je me suis dit, mes 2 œuvres vont servir à quelque chose. Donc, les 2 œuvres vendues, si elles sont vendues, oui. Les 50% iront à des écoliers. Mais c'est au père de choisir ses enfants. Okay. Voilà. D'accord. Je pense que ce sera également le cas de tous les autres artistes. Non, là, je parle à mon nom. C'est moi mon désir. D'accord. Parce que quand tu es artiste, il faut servir à quelque chose. C'est ça les vraies valeurs. Merci déjà pour ce que vous faites et je pense, ou bien j'espère que les autres artistes également qui sont sur ce projet ont des idées similaires pour soutenir l'école catholique. Oui. Alors moi, j'ai une autre question. Je sais que l'art intervient dans l'éducation
parce que à l'école, on nous apprend à faire le dessin, même aux examens, nous faisons du dessin. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'art pourrait être, disons, prendre une partie à part entière de l'éducation? Au Togo, est-ce que c'est déjà le cas? Déjà, on le fait de manière indirecte parce que on fait des cours de dessin à l'école. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais on fait des cours de dessin. Et moi, je suis étudiant en biologie à la base, donc on fait des schémas, on fait des dissections, vous allez représenter ce que vous avez vu, donc indirectement, l'art intervient. Mais on peut dire qu'on devrait l'introduire de manière permanente, dans ce sens où, au-delà des cours de dessin, il pourrait y avoir des écoles d'art, Voilà. et pour que nous puissions avoir des compétences académiques. Voilà. D'accord. Alors, mon père, ce sont des idées qu'on va mûrir, hein. Peut-être que l'école catholique va promouvoir l'art jusqu'à ce point pourquoi pas ne pas créer des écoles dédiées spécifiquement à l'art, qui aussi, en quelque sorte, donnent ces mêmes valeurs qu'inculque l'école catholique, à savoir l'instruction, mais également des valeurs qui font de l'homme ce qu'il doit être dans la société. Alors, je reviens au programme du vernissage. C'est du 25 au 28 septembre. Vous allez nous donner tout le programme, le lieu et comment ça va se faire. Toutes les informations. D'accord. Merci. Je dois dire une chose rapidement. Vous savez, quand vous lisez le document communément appelé dans le monde de l'éducation, la réforme de 1975 ou le livret jaune, il a été vivement recommandé qu'il y ait des écoles d'art. Et est-ce que l'enseignement catholique pourrait innover? Parce que l'art est très vaste. La musique, le dessin, la peinture, et la sculpture, il y a tellement de choses. Voilà. Donc, est-ce que, en dehors des centres que nous avons, qui portent pour nos centres artisanaux, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Je sais qu'il y a quelque chose à Kbalimé, il y a des choses ici et là, il y a des structures privées, mais est-ce qu'une synergie entre le ministère en charge de la culture et le ministère en charge de l'enseignement primaire, secondaire et les autres, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une synergie pour promouvoir effectivement des écoles d'art? Nous sommes disposés, si par exemple, nous sommes disposés, on peut mettre en place les infrastructures. Parce que là, il y a le réseau de solidarité des catholiques du monde qui pourrait nous aider. Mais là où le bas blesse, c'est quand nous aurons besoin d'équipements et aussi payer les enseignants. Le même problème va revenir. Donc, ceux qui nous écoutent, si surtout les autorités sont prêts pour un partenariat dans ce sens, je pense que l'enseignement catholique ne pourra que l'encourager. Okay. Revenant à l'exposition, nous allons commencer lundi prochain, le 25. C'est le jour de la rentrée aussi. Donc, nous rentrons dans la pédagogie qui est art avec l'après-midi occupé par l'art. Donc, déjà à 15h30, il y aura la cérémonie d'ouverture avec le vernissage. Les gens vont visiter l'exposition. Et après, il y aura un entretien, une forme de conférence de presse. Bon, c'est trop dit conférence de presse, mais les journalistes peuvent interviewer les artistes qui sont sur le projet, justement, pour recueillir leur avis. Et ça, c'est lundi. C'est un moment important. Nous invitons les gens à venir nombreux. Nous serons à Brodahome, le Centre Christ Rédempteur. Ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment là où il y a aussi l'archevêché de Lomé. Brodahome est connu quand même, hein, non loin de la direction des TDE, là-bas à Sigamé, si je peux s'y parler. Voilà, donc ils sont invités à venir pour que nous puissions ensemble nous engager davantage pour l'éducation. Et après, les autres jours, à savoir mardi, mercredi et jeudi, dans la matinée, il y aura toujours des visites avec exposition-vente. Et dans l'exposition, il y aura les œuvres d'art. On peut l'acheter. Il y aura des photos d'archives. Ceux qui veulent peuvent aussi l'acheter.
L'intention n'est pas de faire du business. C'est pas ça. Donc, on peut visiter, ne rien prendre, c'est pas du tout obligatoire. Mais il y a aussi cette possibilité. Par contre, si tout va bien, il y a quelques livres d'histoire et de pédagogie qui seront exposés. Là, ceux qui veulent l'acheter vont aussi l'acheter. Okay. Et les après-midi de mardi, mercredi, nous allons, et jeudi, nous allons avoir des ateliers avec nos apprenants, nos élèves. Et donc, il y aura différents types d'ateliers. Et les élèves ou les apprenants de nos écoles de Lomé, que ce soit privées, laïques, publiques ou catholiques, mais on est obligé de compter d'abord sur les catholiques ou des écoles de l'enseignement protestant. Voilà, ils peuvent participer à des ateliers. Je pense qu'il y aura un atelier sur la photographie et qui est une forme d'art, sur le dessin tout court, sur philosophie et art et d'autres ateliers du genre. Ça va se passer toujours à Brodarome. Et le jeudi à 16h30, nous allons clôturer cette semaine de l'art. Voilà, sinon le programme est sur les médias, les réseaux sociaux. Et nous invitons les uns les autres à partager ça pour que le maximum puisse l'avoir. D'accord. Alors, mon père, j'ai envie aussi de savoir comment s'est fait le choix des artistes. Hein, parce que je suis artiste aussi, mais je n'ai pas été invitée. Ah, ne vous en faites pas, ce n'est qu'un début. Et quand nous avons rêvé, nous avons commencé à parler à 2 jeunes artistes, à savoir Lina Vincent, qui est artiste photographe, et justement Tino Zogodo, qui est ici avec nous pour l'émission. Et donc, à travers eux, nous avons pris conseil et il a été question de compter sur un curateur. C'est comme ça que Daniel Agbeno aussi a été coopté. Et avec ces 3, nous avons essayé de contacter des artistes. On a donné la priorité à des artistes jeunes parce que nous, c'est pas qu'on a quelque chose contre les anciens, loin de là, mais la preuve c'est qu'il y a un des anciens qui va aussi exposer à la personne d'Emmanuel Sobadji. Bon, mais nous nous sommes dit l'éducation est souvent adressée aussi aux enfants et aux jeunes. Donc voilà, et on a pu rassembler 11. Peut-être qu'il y aura, s'ils sont contents de ce qu'on va faire, peut-être qu'il y aura les années à venir des rencontres plus larges. Oui. Nous pensons que plus nos artistes togolais vont mutualiser leur énergie, plus ils seront capables d'impacter même les autorités pour que dans le futur, il y ait des structures qui puissent permettre la promotion de l'art. Voilà un peu. Sinon, la prochaine fois, vous serez invité. Soyez rassurés pour ça. D'accord, merci déjà. Alors, je rappelle que nous sommes dans Bienvenue à l'hôte. Nous recevons le père Pierre Chanel Afognon et l'artiste Tino Zogodo pour la semaine de l'art comptant pour les 130 ans de l'enseignement catholique au Togo. Le jour d'incidence, c'était le 28 septembre 2022. Des activités ont été déjà menées et continuent d'être menées, en l'occurrence cette semaine de l'art qui va se tenir à Brodarome à partir du 25. Ça va prendre 4 jours, du 25 jusqu'au 28 septembre. Et donc, tout le monde est invité, tous ceux qui s'intéressent à l'art, à l'enseignement, tous ceux qui veulent comprendre quelque chose à l'art, tous ceux qui ont quelque chose à apporter également à l'éducation à travers ce vernissage, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez passer à tout moment et vous allez voir les œuvres de nos artistes, les contempler et pourquoi pas en acheter pour pouvoir soutenir ce projet de l'enseignement catholique, de l'école catholique. Alors, mon père, je dis 130 ans, moi, j'ai toujours l'habitude de faire un dernier mot de cette façon. C'est vrai, c'est pas un anniversaire ou c'est pas pour quelqu'un, mais quand même,
c'est quelque chose qu'on célèbre et nous, on a cette habitude-là, quand on célèbre quelque chose, on fait des vœux, on souhaite la santé, par exemple, la prospérité, le bonheur. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'enseignement catholique après 130 ans de vie au Togo? Je souhaite un partenariat plus renforcé et dynamique avec l'État et la communauté éducative pour un meilleur être des acteurs, dont les enseignants, les professeurs et du coup les élèves et les parents, parce que leur réussite fait la fierté de toute la nation. Alors, Monsieur Zogodo, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, de nos internautes. Déjà, je tiens à remercier le Père qui a pensé à nous et a organisé l'événement. Et je profite pour inviter les amateurs, tous ceux qui aiment l'art, de venir voir, pas forcément pour acheter. L'art n'est pas forcément destiné à l'achat. Vous pouvez venir acheter, discuter avec nous et intégrer comme ça notre univers. Et ceux qui sont vraiment pros peuvent également acheter pour aider les enfants, comme je l'avais dit. Merci. Merci à vous également pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, mon père, avant votre dernier mot, s'il y a d'autres activités à part cette semaine de l'art, vous pouvez nous les communiquer. Oui, tout à fait. En fait, comme je le disais, il y a les journées portes ouvertes sur l'enseignement catholique. La première grande activité, c'est la semaine de l'art. Il y aura après un méga concert. Et ça, ce sera le 24 novembre, la veille de la clôture. Et il y aura aussi une conférence, une journée de conférence débat avec table ronde. Et là, ce serait le 19 octobre au centre Marima de Regranawe, au siège de la conférence des évêques du Togo. Et ça, ce sont les journées portes ouvertes. Il y aura aussi les journées nationales de réflexion sur l'enseignement catholique. Et là, ce sera au mois de novembre, le 9 novembre, et c'est en 2 temps. D'abord une journée en présentiel où on va discuter, et ensuite une autre journée que nous appelons Journée nationale de rencontres stratégiques des responsables et décideurs. Là, ça va être à la fois en présentiel et en webinaire pour que d'autres puissent participer à l'international et certaines autorités depuis leur bureau. Vous savez, on peut pas inviter des sommités pour venir à des réunions des pandjalem, comme on dit. Donc, mais peut-être par webinaire, ils pourront nous suivre et voir tout ce que nous faisons et notre disponibilité à collaborer. Et on va clôturer tout ça par une grande célébration eucharistique et d'autres activités le samedi 25 novembre 2023. Et je crois que la plupart des évêques du Togo seront là à cette célébration et il y aura des délégations de partout du Togo pour faire mémoire de ces 130 ans avec tout ce que cela a apporté. D'abord au Togoland, et le Togo allemand, et aujourd'hui au Togo indépendant depuis le 27 avril 1960. Merci beaucoup à vous, mon père. Alors, je pense que tout le monde a entendu le père dérouler le reste du programme. Il y a beaucoup encore à faire. Et donc, vous pouvez toujours participer à toutes ces activités jusqu'à la clôture le 25 novembre 2023. Nous vous remercions de nous avoir suivis, mon père. Si vous avez encore un dernier mot, je pense que c'est le moment. Simplement que le Seigneur nous bénisse déjà tous ceux qui vont venir à la semaine de l'art, qui bénisse ces artistes qui nous donnent cette possibilité et qui nous garde dans sa joie et sa paix pour que nous soyons engagés pour un Togo nouveau, une Afrique debout et un monde qui rayonne de la bonté de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve le 25, le 25 à Brodaromé pour le vernissage. En attendant, portez-vous très bien. Restez sur SMA Togo TV. Au revoir.